Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois. Aujourd'hui, on va faire une guidance générale concernant le développement personnel. On va aller voir un petit peu quel message on peut nous donner, ce que vous avez à travailler, ce que vous pouvez avoir à travailler. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via lelioncéleste017@gmail.com que vous trouverez dans la barre d'infos. On va commencer avec l'oracle des murmures aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides, pour voir quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh. Alors, on a eu la carte rituel. Avec cette carte-là, on me dit que votre âme est en train de vous guider sur votre chemin de vie, que votre âme vous guide dans tous les domaines et que vous écoutez davantage votre âme, votre cœur. On nous parle, en dos de deck, on nous parle de feu intérieur. Donc c'est bien ça. On nous dit que vous êtes en train, là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, de raviver votre feu intérieur. Vous êtes en train de réanimer tout ce qui est en vous, là, toute cette force, cette volonté. Vous êtes vraiment dans des énergies de feu. C'est vraiment ça, des énergies de feu. Votre feu intérieur renaît complètement. On me dit que c'est vraiment là quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous avez terriblement besoin. Et on nous parle également de créativité. Bon, bah vous savez que quand on va chercher au fond de soi, on trouve ou on retrouve beaucoup de choses. Et là, notamment pour ces personnes, on parle de créativité, voilà, de couture, de cuisine, peut-être de dessin, voilà, de chant éventuellement. On a quelqu'un là qui veut retrouver une bonne maîtrise d'elle-même. Ok, on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir avec l'oracle des vies antérieures. S'il vous plaît, mes guides. C'est bien ça, hein. À la coupe, on me parle de guérison d'âme par rapport à une blessure de culpabilité. Là, on a vraiment quelqu'un qui a culpabilisé par rapport à une situation. On me dit que ça a bloqué son âme pendant longtemps, voire même pendant plusieurs vies. On va essayer d'avoir un autre message. On nous parle de la fuite de l'amoureux ici. C'est quelqu'un qui s'est senti coupable parce que la personne qu'elle aimait l'a fui. Et pour moi, avec cette culpabilité-là, la personne qui est concernée, les personnes qui sont concernées même, elles se sont senties coupables de quelque chose qu'elles ont mal fait. On me dit que cette personne, c'est une personne qui travaille excessivement, qui travaille trop dans ses vies antérieures, comme peut-être même dans celle-ci. Bon, j'en ai trop. Là, on a vraiment quelqu'un qui travaille ce sentiment de culpabilité d'avoir mal fait les choses. Sachez que souvent, c'est ce qu'on se dit, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on ne peut rien changer, les choses arrivent comme elles doivent arriver, et il faut vraiment les accepter. Alors peut-être que vous avez vos parts de responsabilité, hein, c'est certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser. Donc pour les personnes qui culpabilisent encore, là, on vous conseille vraiment de vous prioriser, de penser à vous et de réveiller, de raviver votre feu intérieur. Voilà. Avec la carte du dirigeant ici pour moi, on a quelqu'un qui veut vraiment reprendre le contrôle de sa vie, qui veut vraiment se maîtriser lui-même ou elle-même. Ok. Bon, on va en prendre quand même une autre. Bon. Décidément, ce jeu, il veut vraiment parler aujourd'hui. Ouais, bon, c'est ça. On nous parle d'abondance bloquée. Là, on nous dit que vous êtes encore bloqué par rapport à ça, que vous êtes en train de travailler là-dessus, mais que vous êtes bloqué par rapport à cette culpabilité. Bon. Et là, ça fait 2 fois. On parle de contrat d'âme. Alors écoutez, voilà, contrat d'âme. Et j'ai la créativité personnelle qui revient pour aller rejoindre le dos de deck de l'oracle des murmures ici.
On nous dit que cette culpabilité, là, elle a eu lieu, elle est intervenue par rapport à un contrat d'âme. Bon, on va voir si on peut en apprendre plus par la suite. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des missions de vie, pour voir un petit peu quelle est votre mission de vie, si on peut avoir des conseils, des messages. S'il vous plaît, mes guides. Wow. Eh ben, c'est la fête aujourd'hui, hein. Les cartes s'envolent dans tous les sens. Bon, on a encore une fois la carte du dirigeant. Vous voyez? Donc c'est vraiment là quelqu'un qui veut reprendre le dessus sur la situation, hein, qui en a un petit peu marre de se laisser avoir par ces mauvais sentiments là. Et on nous parle de fausses promesses. Pour moi ici, la culpabilité est reliée aux fausses promesses. Des fausses promesses que vous êtes fait à vous ou vous avez fait à cette personne avec qui vous étiez en contrat d'âme, que ce soit dans cette vie, dans une autre. On parle vraiment ici là de, ouais, peut-être de mensonges, d'engagement promis, mais qui n'a pas, comme on parle de fuite là, mais qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas eu lieu longtemps. C'est là, on a quelqu'un pour moi ouais, qui a fui le, le contrat d'âme et ce n'est pas, ouais, vous n'êtes pas la personne qui a été fuie. Vous êtes la personne qui a fui ce contrat d'âme. Ok. On va essayer d'avoir d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Bon. On nous parle ici d'aide d'une personne. Donc, pour moi, là, vous avez voulu aider quelqu'un, mais ça vous a pas été favorable. Pardon. Ça vous a pas été favorable d'aider cette personne. Ça vous a mis encore plus loin de vous-même, j'ai envie de dire. Et vous avez fui votre propre personne également. En aidant, en allant aider une autre, voire des autres personnes ici, vous avez complètement fui votre vous intérieur. Et vous n'avez pas du tout écouté ni votre âme, ni votre corps. On parle en d'autres decks, là, on parle d'un éventuel burn-out, hein, d'une fatigue excessive. Et on nous dit ici que vous devez absolument apprendre à regarder plus à l'intérieur de vous. Vous devez apprendre à vous écouter, à vous prioriser. Et quand vous allez mal, n'allez pas vous tourner vers une autre personne. On appelle ça le syndrome du sauveur, de la sauveuse. Occupez-vous de vous. Voilà, on nous dit de vous dire ça aujourd'hui. Occupez-vous de vous parce que aller aider quelqu'un, ça ne va pas vous aider. Le don de soi est bon pour la croissance spirituelle, mais dans un cas comme le vôtre, ici, là, on nous dit qu'il est temps de vous occuper vraiment de vous. Il est vraiment temps de vous occuper de vous. Là, c'est exactement ça, là. Histoire de débloquer cette abondance et de guérir cette blessure de culpabilité, là, de ce ressentiment, on parle de rancœur envers vous, hein. On nous dit que cette personne-là, vous l'avez fui parce que vous n'avez pas confiance en vous avec la carte de la jalousie. Vous étiez très jaloux, jalouse. Vous aviez peur que cette personne vous trompe, vous laisse tomber. On peut parler notamment d'une blessure de rejet ou d'abandon ici. Ouais. Et c'est une personne que vous avez rencontrée via les réseaux de télécommunication. Voilà. Et on nous dit que si vous étiez resté un peu plus près de cette personne, vous auriez appris davantage, notamment sur la vie, mais sur vous. Sur vous. Là, il y a un choix qui a été fait qui n'a pas été le bon d'aller aider les autres, alors qu'en réalité, c'est vous, à ce moment-là, que vous deviez aider et non les autres. Ok, on va prendre les cartes lumière pour voir ce qu'on a un petit peu à travailler chez vous encore. Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont à travailler? Alors, on nous parle du guerrier. Bah, c'est tout à fait ça, voilà. On vous dit là que vous vous épuisez à vous battre contre votre ego, à pas vouloir vous écouter. Vous êtes dans une lutte perpétuelle avec votre ego. Là, c'est une part d'ombre que vous avez besoin de guérir, de soigner. On vous demande de réagir davantage avec douceur. Et là, ouais, bon, bah regardez, on a encore une carte avec le feu ici, hein.
on vous demande de tout détruire, de purifier les choses, entre guillemets, par le feu, avec votre feu intérieur. C'est-à-dire que, comment exprimer ça? En développant votre feu intérieur, on me dit ici que vous allez pouvoir brûler, détruire et purifier votre corps, votre âme, votre esprit. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à mettre un terme à vos préoccupations, que vous devez le faire. Je l'avais dit dans une vidéo, je vais le répéter. Si vous êtes plein de ressentiment, de culpabilité, que vous avez des choses à dire, mais que par exemple, vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas les dire aux personnes en question ou même dans certaines situations, écrivez tout ce qui vous pèse sur un bout de papier, faites une lettre et allez la brûler. Brûlez-la. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. C'est quelque chose qui marche très très bien. C'est quelque chose qui marche très très bien. Hop, on nous dit que, bon, bah c'est ça, je vous ai parlé de peur tout à l'heure avec la jalousie, c'est ça, hein. On a comment dire, on a une peur là qui est au fond de vous et qu'il faut absolument surmonter. Voilà, la peur vient de l'ego. Et c'est une émotion en plus qui ne vous fait pas avancer, hein. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. C'est quelque chose qui vous fait reculer, qui vous met dans des croyances limitantes, qui vous empêche de croire en vous. Voilà, donc faites face à tout ça, faites face à votre peur, à vos inquiétudes, parce que de toute façon, vous pouvez surmonter ça, vous en avez la capacité, vous en avez la force. Il faut simplement en trouver la volonté grâce à ce feu intérieur qui est en vous, hein. On a tous en nous ce feu intérieur qui fait qu'on va aller accomplir des choses. C'est ce qui nous pousse à être vivant, à vraiment être bien, hein. Parce que finalement, votre flamme, si elle est petite comme ça à l'intérieur, bon, bah, la volonté, elle sera petite comme ça. Si votre feu intérieur, il est brûlant, il est ardent, bah, votre volonté sera brûlante et ardente. C'est tout simplement ça. On nous dit qu'il faut un petit peu lâcher prise là sur les situations. Voilà, avec la sentinelle, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup contrôler les choses, contrôler les situations, les personnes, par insécurité, par peur. Ça rejoint la carte de la peur, hein. Et là, on vous dit, faites confiance à la vie, faites confiance aux autres. De toute façon, on ne peut pas vivre une vie entière sans jamais être trahi. Ça n'existe pas. Je suis désolée de vous l'apprendre pour ceux qui s'en doutaient pas. Et en même temps, je pense que vous le savez. Donc là, vraiment, ouais, lâchez prise un petit peu. C'est normal de vouloir avoir le contrôle de soi, quelque part, quand on veut être bien. Je veux dire, c'est pas le même genre de contrôle. Là, on est vraiment dans le contrôle des situations et des choses qui vont se passer, et presque à se dire, eh ben, faut que ça se passe comme moi je veux, et si c'est pas ça, ben ça va pas. Ben non. La vie, elle vous fera très rarement ce cadeau de de vous donner exactement ce que vous aviez prévu, hein. On le sait, les imprévus, c'est tout le temps, c'est tous les jours, hein. Les aléas de la vie, voilà, c'est comme ça, hein. Donc, il faut vraiment, là, on vous demande de vous habituer à ça, de lâcher prise. Ouais, tout simplement, de lâcher un peu plus prise par rapport à tout ça. Et là, on vous parle, avec la mère universelle, de l'amour de vous-même, hein. On en revient à votre feu intérieur, là, au fait d'écouter votre âme. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui commence à découvrir ce chemin-là, de s'écouter avec la carte du rituel, d'écouter son âme, de retrouver son feu intérieur. Donc je vous encourage à continuer à faire ça. C'est vraiment essentiel pour vous et ça va vous faire un bien fou. Voilà. Et sachez aussi, on me dit de vous dire que parfois les projets, ils ont besoin de temps pour mûrir. Et des fois, ça ne prend pas que 3 jours, une semaine, 3 mois, 6 mois. Ça peut prendre des années, hein, pour certains projets. Donc prenez le temps, ayez confiance et lâchez prise, tout simplement. Voilà pour cette guidance, cette première guidance concernant le développement personnel. Vous savez que je vais en faire une deuxième, donc si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, n'hésitez pas à aller visionner l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.